Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau rassemblés ensemble autour d'une émission qui s'appelle Vitamine B, l'émission pour étudier la Bible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Joëlle Zeller. Bonjour Joëlle. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va super, merci. Donc tu viens de la région du Nord vaudois suisse. C'est ça. Et quelle est ton occupation principale? Alors, principalement ma famille, évidemment, mais aussi je travaille au sein des fabricants de joie depuis des années. Tu as combien d'enfants? 5, entre 8 et 19 ans. C'est déjà pas mal de travail. C'est vrai. Mais tu es à l'aise dans ce rôle d'épouse et de mère de famille? Oui, beaucoup, trop beaucoup de joie. Et quelque chose qui t'accompagne aussi toujours, c'est la Bible, la lecture de la Bible. Tu aimes ça? Oui, beaucoup. Tu as choisi un verset à partager avec nous. Lequel est-il? Alors, dans Sophonie 3,17. D'accord. Alors, je vais lire ce texte dans Sophonie 3, verset 17. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence de son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. » C'est un verset assez étonnant. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu ou a saisi ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce texte? Moi, ce qui m'a frappé en découvrant ce passage, c'est d'imaginer Dieu pousser des cris de joie. Ouais. Déjà, là, c'est quand même incroyable d'imaginer qu'il pousse des cris de joie. Alors, je me suis dit, bon, il peut se réjouir en voyant quelque chose de super positif se passer sur la terre, ou bien il pourrait se réjouir, j'imagine, avoir de la joie pour ça, ou une grande victoire, ou bien quand il voit Mère Teresa s'occuper de tous ses pauvres. Enfin, là, je peux imaginer Dieu crier de joie. Mais dans ce texte, ce qui m'a frappé, c'est qu'il crie de joie sur nous en tant qu'êtres humains, sur notre personne, en fait. Donc, tu penses que Dieu il pense à chacun? Oui, je suis convaincue qu'il se réjouit de chacun. Ouais. Tu n'as pas de différence entre une personne hyper spirituelle ou une personne qui ne connaîtrait même pas Dieu? Exactement. Puis je pense que ça, c'est du fait qu'il nous a créés chacun, en fait. Que nous, on l'ait accepté ou pas, on reste chacun créé par Dieu. Donc, il se réjouit d'avoir créé quelque chose de nouveau. Et je trouve ça assez extraordinaire de poser ça, en fait. Mais tu es sûr que ce verset s'adresse à toi, alors? J'ai sûr, oui, dans le sens où j'ai appris à me l'approprier. Enfin, j'ai choisi aussi de me l'approprier. Parce que au travers de toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit ce Dieu immense, d'amour, qui fait tout, en fait, pour se réconcilier avec nous. C'est pour ça que j'ose me l'approprier, en fait. Donc, tu ne prends pas juste ce verset tout seul, ça ne te suffit pas juste d'avoir un verset. Ben non, parce que là, on aurait pu se dire qu'il s'adresse sinon qu'à une seule personne dans un contexte particulier. Voilà. Mais regardons plus globalement dans toute la Bible, on voit finalement que Dieu, il a tout fait depuis le début de l'histoire jusqu'à la fin pour nous retrouver, pour être réconcilié avec nous. Et ça, c'est quelque chose ces dernières années qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup essayé, moi, de m'approcher de Dieu, essayé, moi, de lui faire plaisir, essayé d'être une bonne chrétienne, si on peut prendre ces mots-là. Puis jusqu'au jour réalisé, mais que finalement, Dieu, il fait tout pour que moi, pour venir à moi, pour être réconcilié avec moi. Et puis, c'est pour ça que je me permets de m'approprier ça, de dire que il a même donné son fils. Pour moi, quand j'y pense, c'est bouleversant. Voilà. J'ai des fils. Oui. Je comprends bien la chose. C'est-à-dire d'être prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher pour pouvoir être en relation avec tout le monde. C'est un prix incroyable. On ne peut pas donner plus. Ouais. Puis là, ça parle d'un Dieu qui a de la joie. Finalement, c'est quand même pas toujours l'image qu'on a de l'Église ou de Dieu. Pourtant, on a déjà la Bible depuis longtemps, mais pourquoi on oublie cet aspect des choses? Je ne sais pas pourquoi on a cette image d'un Dieu tellement sérieux qui nous pointe du doigt pour tout ce qu'on fait de mal. Alors, il y a une partie, évidemment, de jugement sur ce qu'on fait, mais pas sur qui on est. Et puis là, ça parle vraiment de Dieu qui se réjouit de qui on est. Finalement. Et c'est intéressant de relever ça parce que la traduction en anglais, elle dit que Dieu arrête de nous reprendre, en fait, de nous gronder, si on peut. Et en français, c'est plutôt dit qu'il se tait. Mais ça ne veut pas dire qu'il est silencieux puis qu'il ne dit plus rien. Voilà. Ça veut dire qu'il choisit de ne pas relever nos fautes. Voilà. Pourtant, il aurait l'occasion sûrement de le faire. Au quotidien. Voilà. Mais il choisit plutôt de se réjouir
et puis d'être content de cette relation qu'il peut avoir avec nous finalement. Et comme tu disais, tu as réalisé ça un peu ces dernières années, donc tu n'as pas toujours compris Dieu, comment il était totalement? Non, parce que je crois que j'ai grandi dans une vision de Dieu où Dieu était plutôt celui qui m'attendait au contour, si j'ose dire ça. Qui était pas la seule. Hein? Non, je crois. Mais de réaliser que finalement, il me voyait avec joie. Des fois, d'ailleurs, je lui dis, je saisis ça parce que je n'ai pas l'impression que tu me vois avec beaucoup de joie. Mais de me dire, mais oui, il se réjouit. En fait, il se réjouit plus d'être avec moi que moi, je me réjouis d'être avec lui. C'était un peu ma découverte, ça, de réaliser ça. Et comme tu l'as dit, c'est aussi lié à d'autres textes ou d'autres expériences. Tu peux nous parler peut-être d'expériences qui t'ont aidé à saisir cela? Oui, c'est souvent dans les moments difficiles ou plus durs qu'on a traversé. Je peux prendre cet exemple avec nos enfants, de la relation, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de condamnations, beaucoup de jugements de moi-même sur moi-même, en me sentant incapable, en me disant je ne vais jamais y arriver. Et puis de se dire finalement, mais de goûter à cette joie de Jésus qui dit c'est vrai, tout n'est pas parfait, c'est une évidence, il y a des choses à travailler, mais je désire être présent. C'est cette présence, cette joie à être présent avec moi, avec chaque être humain dans le quotidien qui m'a beaucoup touchée. Et puis de réaliser que c'est possible, il offre ça. Et non seulement il l'offre, mais il se réjouit de ça. Et c'est ça qui me touche tellement, c'est cette joie qu'a Dieu de marcher avec nous dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas un calvaire pour lui que d'être à notre côté. Donc pour toi, Dieu, tu arrives à l'appliquer dans ton quotidien, puis à voir qu'il s'intéresse à ta vie de femme, d'épouse, de mère. C'est ça. Puis c'est ce que je trouve tellement fascinant en fait, c'est que c'est pas que de la théorie, c'est incarné dans le quotidien, là quand on en a besoin en fait. Et puis que s'il a de la joie sur moi, il en a évidemment sur les gens que je côtoie aussi. Dans cette situation que j'évoquais il y a quelques minutes avec mes enfants par exemple, il a aussi de la joie à les voir, il a aussi... Et puis comment est-ce qu'on navigue ensemble là-dedans quoi. Je sais que tu as adopté des enfants, donc c'est une situation aussi particulière. Tout le monde n'a pas vécu cela. Comment ça se passe en tant que mère pour vivre ça avec des enfants naturels, des enfants qui portent ton nom et puis d'autres que tu as adoptés qui ont aussi porté ton nom? Est-ce que ça fait des différences? Est-ce que ça change? Je vois peu de différence, en tout cas j'ai envie de dire dans ce que moi je suis prête à donner autant à mes enfants biologiques qu'à nos enfants adoptés. Par contre, la manière dont eux reçoivent l'amour que je pourrais leur donner ou que je désire leur donner, là il y a une différence. C'est ça. Parce que c'est vrai que notamment dans une des situations qu'on a traversées, c'était plus difficile pour un de nos enfants de recevoir cet amour d'une maman, en fait. Est-ce que ce n'est pas des fois un peu la même chose avec Dieu? Complètement. Complètement. Je pense que votre expérience peut aider d'autres personnes à saisir aussi ce verset. C'est peut-être ça qui t'a parlé? Peut-être, certainement. Mais en tout cas, ce qui se relève pour moi dans ce verset, c'est vraiment de réaliser cette joie que Dieu a à être avec nous. Et puis que son but premier, c'est de nous accompagner dans notre vie tous les jours, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos circonstances, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis que c'est valable pour tout le monde, finalement. Donc, est-ce que Dieu est toujours joyeux, toujours content? C'est une bonne question parce que je crois que ça fait partie de sa nature d'être un Dieu de joie, de paix, d'amour. Et puis je pense qu'il y a des moments où Dieu doit être attristé, ça c'est une évidence, par nos actes. Mais dans le fondement de qui il est, je crois que oui, on a de joie. Je pense que souvent on sait ou on se rend compte qu'il est attristé, on a plus de peine à se rendre compte quand il est joyeux. Comment tu peux voir la manifestation de cette joie de Dieu? Je pense qu'elle se manifeste beaucoup dans les relations. Et quand de voir ou d'apercevoir ce sourire de Dieu ou cette joie de Dieu se communique dans une atmosphère ou une paix. Souvent la paix et la joie sont liées. Quand il y a la paix, on est joyeux. Puis quand il y a la joie, souvent c'est paisible, pas dans le sens où il n'y a pas de bruit, parce que je crois qu'on a un Dieu qui aime aussi faire la fête, mais paisible dans le sens où émotionnellement, où on est bien en fait, on est serein. C'est ça.
Est-ce que tu arrives à transmettre cette joie à d'autres qui ne la connaissent pas, puis qui disent « mais c'est pas possible que Dieu ait tant de joie pour moi ». Ça, c'est les gens qui me le disent, que je suis souvent joyeuse, que c'est quelque chose qui m'habite. Donc j'essaye, j'essaye. C'est ça. Donc ça ne vient pas forcément de toi, de tes forces ou de tes ressources. Tu n'es pas quelqu'un qui a ça en elle. Tu le puises en Dieu. Comment ça se passe? Oui, exactement. Je crois que c'est d'aller chercher ces ressources en Dieu, cette joie en Dieu qui a, lui, les ressources illimitées. Alors, je crois que naturellement, on a tous reçu un certain dosage de paix, de joie, la joie, naturellement, si je peux dire comme ça, j'en ai, mais c'est sûr qu'à un moment donné, elle s'épuise. Donc, d'être renouvelé dans cette joie de Dieu, en la demandant, tout simplement. Tu penses que tout le monde peut prier et demander à Dieu cette joie? Tout le monde peut, c'est à disposition, vraiment, pour chacun. Et même dans les moments difficiles, on l'a eu expérimenté, de choisir finalement de ne pas se laisser attrister ou abattre, mais de rester dans cette joie tout en reconnaissant le moment difficile. On n'est pas dans le déni, où tout est beau, tout est joli du tout, mais en disant mais on choisit de ne pas se faire voler sa joie. Il y a tellement d'occasions dans une journée où on peut se faire voler sa joie, quelqu'un qui nous pique notre place de parc devant nous, enfin il y a tellement, on pourrait des petits détails où on pourrait finalement décider de se faire voler notre joie. Et puis de se dire, mais non, de garder finalement cette joie en demandant à Dieu de nous aider. Comment est-ce que Dieu fait pour faire sa joie de chaque personne qu'il voit ou qu'il connaît sur la terre? Moi, je pense que parce qu'il a eu tellement de plaisir à penser à chaque être humain qu'il a finalement tissé, qu'il a créé, qu'il a pris du temps. Et puis, je pense qu'il a déjà eu tellement de joie avant même que nous, êtres humains, on puisse voir un autre être humain, mais en le façonnant, en ayant des projets, en ayant un rêve pour cette personne, en la laissant libre, évidemment, près d'y entrer ou pas, mais je vois, en tout cas, j'imagine cette joie de Dieu à créer la vie, et puis à façonner cette vie, et puis à imaginer ce que cette personne pourrait devenir, avant finalement qu'elle apparaisse dans le monde visible, que je pense que sa joie, elle se communique dès le départ, en fait. Donc tu crois en un Dieu qui est créateur, qui a créé l'homme? Oui, assurément. Je crois que personne d'autre peut créer la vie. Je sais que certains scientifiques s'y attellent. Ça, c'est mon interprétation. Je pense que personne n'arrivera à créer cette étincelle de vie. Je crois que Dieu seul peut la donner. Même si c'est vrai, des fois, et je suis bien placée pour le savoir avec 2 enfants adoptés, que les circonstances dans lesquelles sont nés les enfants n'ont pas été les meilleures, ont été douloureuses, difficiles. Mais cette étincelle de vie, je crois qu'il y a seulement Dieu qui peut la donner, et qui la donne en fait. Et puis même ces enfants adoptés peuvent découvrir la joie que tu as découvert. Oui. Par un chemin évidemment de guérison, de restauration, au même titre que chacun d'entre nous dans notre parcours aussi. Donc, pour terminer, que représente la Bible pour toi? La Bible, pour moi, c'est Dieu qui nous parle de manière concrète pour ma vie tous les jours. Merci beaucoup, Joëlle. C'est super d'avoir pu partager avec toi sur ta vie, ta famille, ta réalité. Je crois que ça peut encourager beaucoup de monde. Et puis, je te souhaite que tout continue comme ça pour toi, dans ta foi, dans ta vie avec Dieu. Puis, chers amis, nous, on va se retrouver pour d'autres émissions Vitamine B. Vitamine B, c'est une émission qui est basée sur la Bible. La Bible, c'est la vitamine pour nos vies. C'est une parole que Dieu utilise pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous inspirer. Et comme l'a partagé Joëlle, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de ressources. Souvent, on pense que c'est triste, mais en fait, il y a beaucoup plus que vous imaginez dans ce livre. Alors, on vous encourage à le lire et à suivre nos émissions et on se revoit pour une prochaine fois. Au revoir.